Alors, Marc vient de décrire la situation de l'ouragan Sandy, demande d'insolvabilité au Canada. Depuis ce temps-là, et pendant que nous attendons la décision de la Cour suprême du Canada concernant Indelex, il y avait certains jugements rendus, deux en Ontario, soit Timinco, il y a un autre dans Century Services, et une autre au Québec, l'affaire de White Birch, qui ont essayé de remettre la situation à l'ordre. Et mes commentaires vont toucher surtout sur la situation dans White Birch. Alors, le juge Robert Mongeau de la Cour supérieure de Québec a récemment rendu un arrêt important dans le dossier de la réorganisation de White Birch, et ça traitant de la prépondérance entre les charges de la LAC et les passifs de fonds de pension et autres jugements clés d'un cour d'appel de l'Ontario dans Indelex. Alors, en décidant de ne pas se rendre aux arguments soulevés devant lui, alors on sait déjà, j'ai donné la réponse, qu'il n'a pas accepté les arguments, mais il n'a pas donné raison aux arguments présentés par le syndicat, et ça c'est le syndicat canadien de communication, de l'énergie et du papier, et aussi de leur comité de retraités. Ça c'est pour les retraités syndiqués et non syndiqués. Alors, tous les travailleurs de White Birch au Québec, qui comptaient à peu près 1100, plus les retraités étaient représentés dans ce cas ici. Et ça touchait surtout leur interprétation du jugement Indelex. Alors, le juge souligne les circonstances factuelles particulières à la situation de White Birch et les distinctions fondamentales entre les cadres juridiques de l'Ontario et du Québec. Alors, le juge n'a pas simplement expliqué pourquoi les faits dans Indelex sont différents que dans la situation de White Birch, mais il l'a fait en détail et en profondeur, mais il a aussi indiqué que même si on avait les mêmes circonstances au Québec, les lois au Québec et en Ontario sont différentes. Alors, vu que nos règles de jeu sont différentes, ça peut, et dans ce cas, ça donnait un résultat entièrement différent. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le dossier White Birch exploitait 3 usines de papier au Québec. Alors, un à Gatineau, un à Québec et l'autre à Rivière-de-Loup, et aussi un Syrie. Et il y avait 7 régimes de retraite à prestations déterminées pour les travailleurs syndiqués et non syndiqués. Et le 24 février 2010, le juge Mongeon a rendu une ordonnance initiale qui, entre autres, désignait notre cabinet comme contrôleur. Alors, c'est un dossier que nous avons vécu de proche. Au moment de l'ordonnance initiale, les fonds de pension accusaient un déficit consolidé de plus que 215 millions de dollars. Et quand cette requête était présentée devant le tribunal, le chiffre a monté à plus que 400 millions de déficit dans les fonds de pension. Alors, c'est sûr et certain que c'était un débat très, très important, parce que si les arguments étaient acceptés, on aurait eu une charge de plus que 400 millions sur les actifs de l'entreprise, et c'est évident que ça change complètement la situation et la façon qu'on peut procéder à la réorganisation de l'entreprise dans un tel cas. Alors, l'ordonnance initiale rendue par le Cour a spécifiquement prévu, entre autres, la prépondérance des charges en vertu de la LAC, y compris un financement intérimaire, le DIP, pour 140 millions de dollars pour permettre la poursuite des activités de White Birch,
une ordonnance suspendant tous les paiements spéciaux pour le financement du plan de retrait et une déclaration que les débiteurs et les administrateurs ne devaient pas avoir ni contracter une quelconque obligation et qu'aucune fiducie ne devait être reconnue de quelque manière comme un défaut de faire des contributions ou des paiements autres que les obligations de cotisation actuelles. Alors ça, c'est un des éléments clés, c'est que dès le début du dossier, on parlait de ces questions-là, on parlait des déficits de fonds de pension, on parlait des cotisations dès jour 1. Alors, c'est très différent que la situation d'Indelex où il y avait silence à ce sujet-là. Il n'y avait pas de discussion qu'après plusieurs mois. Alors, la requête déposée par les syndicats et les retraités, c'est une requête en jugement déclaratoire de syndicats et ça demandait les points suivants. Demande de déclarer que les cotisations d'équilibre promettant la mise à niveau actuariel soient non affectées par les priorités de l'AC. Alors, Marc a décrit c'est quoi les paiements d'équilibre. Ce pas les paiements mensuels que l'entreprise doit faire dans le cours normal des affaires. C'est un ajustement suite à l'évaluation des actuaires et qu'ils constatent qu'il y a un déficit. Alors ça, ce montant devrait être repayé ou renversé dans le fonds de pension pendant une certaine période de temps. Alors, on parle surtout de ces paiements-là et ces déficits-là. Et ils ont demandé aussi une levée de suspension de paiement des cotisations d'équilibre. Alors, pas juste que les paiements ont un rang prioritaire, mais que l'entreprise continue à verser ces montants et déclarer l'existence d'une fiducie présumée selon l'article 49 loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec. Alors, cette requête était émise presque 2 ans après l'ordonnance initiale était émise et plus qu'1 an après l'autorisation de la vente des actifs de l'entreprise. Et à ce moment-là, au moment que cette requête était déposée à la Cour, l'entreprise a déjà remboursé 30 millions des avances sur le financement imprimaire. Alors, on avait une approbation pour 140 millions. L'entreprise a tiré 120 millions et a repayé 30 millions. Alors, le montant dû au bailleur de fonds pour le financement imprimaire était à peu près 90 millions US. Et après tout ça, les syndicats et les retraités ont demandé un changement dans les règles du jeu. Alors, on voit que dans le cas d'Indelex, tout s'est passé rapidement. Comme Marc a indiqué, une ordonnance initiale le 30 avril 2009, le DEP, ordonnance pour un financement imprimaire le 8 avril 2009 et une vente des actifs le 20 juillet 2009. Et tout ça sans aviser les régimes de retraite ou les bénéficiaires. Alors, dans White Birch, il y a une situation complètement différente. Les requérants étaient bien informés de la suspension des paiements des cotisations d'équilibre depuis le tout début de la procédure. Et le dossier a progressé de façon publique et fortement médiatisé. Pour ceux qui lisent Le Soleil et le Journal du Québec, ou même sur le site web, et ça c'est un peu le problème, tout le monde le lit sur le site web et pas le copie papier. Après toutes les semaines, il y avait un article qui touchait ce dossier-là. Alors, le public était très au courant de ce qui se passait dans le dossier. Alors, c'est sûr et certain que les employés étaient très au courant. Et à chaque fois, dans pratiquement chaque article,
ils ont publié les commentaires de représentants du syndicat. Alors, il n'y avait rien caché dans ce dossier-là.